Nouveau sérum blanc absolu. Bonjour, Sérum bonjour, anti-blanc, bonjour, 2% bonjour, d'acide bonjour, bonjour, hyaluronique, bonjour. Kerastase. Salut à tous, moi c'est Fujit Sissoko, je suis humoriste sur les réseaux sociaux. Bonjour. La personne avec qui vous finirez votre vie, c'est vous-même. Je voulais faire un petit direct. J'ai travaillé cette nuit, je suis très fatigué. Cette musique n'est pas de moi, elle est de Clara Belle. Majesté Emmanuel Nestor. Connectez-vous. Majesté Ciel Jean-Pierre. Majesté Procam Edouard. L'ancien Gitalo, bonjour. J'ai travaillé de nuit, je ne parviens pas à dormir. Partagez le direct. Souffrance. Souffrance. Cette musique n'est pas de moi, elle est de Clara Belle. Partagez le direct, je vais vous faire un petit direct tout à l'heure, très édifiant. Ona lembi wale, ona lembi wale. Yamana. Le noir, le corps, tu veux me poser quelques questions? On verra ça plus tard après mon direct. Partagez le direct. J'ai travaillé de nuit. Bonjour. Yamana. Oui, grâce. Allô? Allô, grâce. Allô, grâce. Monsieur Gago Jean-Roger, le lion des ballons. Monsieur Léocine Emmanuel, PDG des entreprises et industries et producteurs. Bonjour. Président Gallemont René, l'assurance de la jeunesse. Maman Gounou Bernadette, depuis Washington. Laura Kameni, la fille de Papa Mi. Chez Magnifique Merlin, ma grande sœur à moi. Bonjour. Pepe Bimbo. Pepe Bimbo. Clara Belle. Allô? Hello? Hello? Bonjour. La thématique de mon direct, c'est la seule personne avec qui vous allez terminer votre vie, c'est vous-même. Vous savez, beaucoup de personnes ont tendance à chercher l'amour, à chercher à être entouré, même si c'est avec des vipères. Ils cherchent une reconnaissance. Les scientifiques appellent ça les troubles de personnalité.
TDP. Mais en effet, le monde d'aujourd'hui que vous voyez là, on a besoin de s'entourer des personnes vraies. Des personnes qui répondent à la même idéologie. C'est-à-dire que des personnes qui sont à peu près sur la même longueur d'onde que nous. Dans la vie, il y a les échelles de valeur. De 0 à 10. À l'échelle de, je sais pas, voilà. Il y a des échelles de valeur, les échelles de valeur, les échelles de valeur, de Norton, de voilà, beaucoup, il y a beaucoup de... Excusez-moi s'il vous plaît. Lorsque vous êtes à une échelle, lorsque vous vous évaluez, et que vous êtes à une échelle de rang social de 6 par exemple, c'est-à-dire 6 sur 10, quand vous voulez chercher les gens qui vont vous entourer, cherchez les gens qui sont à une échelle à partir de 7 sur 10. Cherchez une personne qui a une échelle supérieure ou égale à la vôtre. Vous savez pourquoi? Beaucoup de personnes deviennent vos ennemis parce qu'ils se rendent compte que vous avez un plus-value. Parfois, tu es là, tu te négliges, tu te dis, oui, j'ai des problèmes, Dieu m'a oublié et tout. Mais à côté, il y a un envieux qui estime que Dieu t'a beaucoup donné, il t'a tout donné. C'est là d'où viennent vos ennemis parfois. Et dans la vie de tous les jours, il y a certaines personnes qui disent que je fais aveuglement confiance à tel. Le monde d'aujourd'hui, on ne fait plus aveuglement confiance à une telle. Le monde est devenu un genre qui a parfois, je reste comme ça, je me dis, mais est-ce qu'on va y arriver? Parce que la dernière fois, moi, je vous avais dit que entre 2017 et 2019, il y a eu une guerre qui s'est passée dans l'astral. Les deux astrales, celui céleste et aquatique. La guerre des esprits. Cette guerre tendait à la réhabilitation des territoires. C'était la guerre qui avait été déclenchée entre l'aigle et le dragon. L'aigle représente les États-Unis et le dragon représente la Chine. C'était une guerre de leadership. Je vous avais dit que les problèmes commencent toujours spirituellement et après ils descendent dans le physique. L'aigle et le dragon se bagarraient, ils faisaient c'est-à-dire ils étaient à la quête du pouvoir le plus fort, la première puissance du monde. Parce que les États-Unis ont la puissance militaire, Rome a la puissance spirituelle. Parce que c'est Rome qui est venu mettre toutes les sales églises qu'il y a partout, qui papillonnent partout là, dans des territoires en Afrique là et tout. Et donc, à l'issue de cette guerre, il y a eu le coronavirus. C'est-à-dire le coronavirus, c'est quoi? Il y a les laboratoires de virus au monde. Hein. L'Allemagne est un pays où il y a l'un des plus grands laboratoires des virus, c'est-à-dire un laboratoire où pour entrer dedans, les scientifiques s'habillent de la tête aux pieds. Parce qu'il y a les virus là-bas, il suffit que tu fasses une inattention comme ça, là, un bocal de virus tombe. C'est le monde entier qui sera envahi. Maintenant, le virus c'est quoi? Même les maladies c'est des virus. C'est des esprits. Lorsque tu bagarres avec quelqu'un et qu'à un moment donné, il te met le dos au sol et qu'il t'assène des coups de poing, la première des choses, tu as tendance à la survie. Tu as tendance à ramasser même le sable, même le piment, tu lui mets dans les yeux pour qu'il y ait équilibre. Le coronavirus, c'est une bagarre qui s'est passée entre les esprits. Dans l'astral, c'était une guerre qui tendait à la réhabilitation des territoires. Et lorsqu'il y a les guerres dans l'astral, parce que parfois vous êtes là sur l'astral terrestre, et il y a les guerres qui se passent là-bas hein, dans les astrales, hein, l'astral terrestre et aquatique.
il y a un de ces je sais pas si c'est le dragon. Le dragon a dû utiliser le virus, l'esprit qu'on appelait coronavirus, pour prendre ou mettre à égalité ou surseoir la guerre qui se passait. Parce que quand on tape jusqu'à, c'est que, c'est-à-dire, si une armée part en guerre et qu'on tire sur les militaires, jusqu'il ne reste plus beaucoup de militaires, ils replient pour aller encore renforcer leur équipe et refaire une autre stratégie d'attaque. Comme ça que l'avènement du coronavirus. Et ils ont su soi la guerre qui se passait dans l'astral. Et pendant les pourparlers, ils devraient avoir pourparlers. Les pourparlers, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils se remettent à table. Ils recommencent maintenant leurs problèmes. Et pendant ces pourparlers-là, il y a eu un impact. La guerre qui s'est passée dans les astrales, ça s'est matérialisé dans le physique et c'était le coronavirus. C'est pour ça que j'avais annoncé aux gens un an avant ce virus, qu'il devait avoir un virus. Parce que la guerre était rudique dans l'astral, dans les deux astrales. Et maintenant, à l'issue de la guerre, il y a eu un pourparler. Pourparler, et chaque fois qu'il y a une guerre dans l'astral, il y a un pays qui est sacrifié. Et la France, j'avais parlé de ça. Si elle ne s'auto-gérait pas bien, elle allait tomber dans une profonde crise. Un peu comme la Grèce et l'Espagne. Vous avez vu le coronavirus, quand il est venu, il a fait taire tout le monde. On ne savait pas si tout le monde entier allait être ratissé parce que le pourparler, c'est quoi? C'est que le virus, l'esprit que le dragon a utilisé et qui a été la cause de l'avènement du coronavirus était tellement puissant qu'il fallait que tout le monde se mette en pause et qu'on fasse un pourparler. Entre-temps, l'astral terrestre a subi les causes de cette guerre spirituelle. Parce que ils savent, c'est un peu comme le nucléaire, ils savent que si on ne mettait pas une pause à la guerre spirituelle, le dragon pouvait gâter tout. Parce que si le virus était vraiment tombé en tant que tel, c'était la force, c'est-à-dire l'espèce humaine allait tomber. C'est un peu comme le nucléaire, ok? Parce qu'en fait, je vous ai toujours dit, chaque pays dans le monde est représenté par une bête. Le Cameroun, c'est le lion. Il y a la panthère qui représente l'éléphant de la Côte d'Ivoire. Il y a la panthère, il y a les lézards, il y a le coq qui représente la France. Il y a l'ours qui représente la Russie. Il y a le dragon pour la Chine, le machin. Tous les pays, ils ont un animal qui les représente. Et pendant la guerre spirituelle, comme c'était la guerre des esprits, il y a certaines forces qui se sont ralliées à l'aigle. Il y a certaines forces qui se sont ralliées au machin là, au dragon. C'est pour ça que vous voyez sur le plan physique, il y a, par exemple, la Russie, je vous le dis de source sûre, c'était rallié au dragon. C'est pour ça que vous voyez à l'issue de la guerre spirituelle, il y a eu des rancunes physiques. Parce que dans le spirituel d'abord, ils ont tcham. La Russie leur a dit que non, je ne vais pas me mettre derrière le dragon. D'autres se sont mis derrière l'aigle. La France s'est mis derrière l'aigle. Le coq s'est mis derrière l'aigle. L'ours s'est mis. Le clan des ours s'est mis derrière le dragon. Ainsi de suite. Même au niveau de l'Afrique. Chacun avait pris son camp. C'est pour ça que vous avez vu quand la guerre spirituelle est finie, avec l'histoire du coronavirus qui commençait à finir, il y avait certains pays qui avaient des rancunes avec la Russie. Que toi, pendant la guerre qu'on a tcham là-bas, dans le mystique, toi tu es parti contre nous, ça veut dire que tu es notre ennemi. Mais vous êtes là, juste là comme ça, et vous suivez tout, vous vous mettez dans tous les clans. Pendant cette guerre spirituelle, il y a eu une identification des genres. L'identification des genres, c'est quoi? Ça veut dire que les clans qui, sur le plan spirituel, s'étaient déjà mis ensemble, ont commencé à s'identifier. Et après ça, après quand le coronavirus, on a
tait le coronavirus, la photo de qui me fait peur comme ça là? Bonjour Fatou Titi Marouya. Lorsqu'on a tait le coronavirus, il y a eu un rassemblement des espèces et des genres. Une coalition. C'est-à-dire que les clans se sont formés. C'est pour ça que vous voyez sur Internet, vous allez constater, ils forment des blocs. C'est parce que dans les astrales là, ils ont commencé à se former entre eux. C'est-à-dire que le clan des aigles se met de leur côté, le clan des serpents sont de leur côté. Ils se soutiennent mutuellement entre eux. Grâce. Découpe-moi la saucisse en petits morceaux avec du pain. Tu m'apportes ça s'il te plaît dans un plat. Là, la maestro, c'est pas encore complètement parti. Comme ils ont fait un pourparler et qu'ils n'ont pas pu s'entendre, il y aura un autre virus plus puissant qui va tomber. Je ne sais pas quand, mais il y a un virus qui menace de tomber. Ça devient d'autant plus dangereux que maintenant que les clans se sont formés, ça va être grave. Déjà qu'on était sous un aspect où quand tu n'appartiens pas à un clan, à une espèce, quand tu pars dans un service pour demander au travail, on te dit que qui est ton parrain. Les gens ne comprenaient pas le mot parrain. Ça veut dire tu appartiens à quel clan? Le clan des serpents, le clan des scorpions, le clan des tortues, le clan des... Quand tu n'appartiens à aucun clan, tu es lésé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des personnes de leur clan, par exemple. Ils peuvent prendre quelqu'un du clan des Léviathans. Ils disent que bon, c'est elle qui va nous représenter à la CAN. Ou il. À la CAN, en Côte d'Ivoire, bref. Ou n'importe où, je ne sais pas. Maintenant, les gens du clan des serpents vont être jaloux. Ils vont exprimer leur mécontentement. Ou plutôt comme dernièrement, on a pris le gars du clan de l'aigle là pour aller chanter. Et ça énerve les gens du clan des Léviathans parfois, ils font leur tollé et tout. Mais en effet, lorsqu'ils ont un point commun, ils se mettent ensemble. Lorsqu'ils ont des intérêts communs, je m'explique. Lorsqu'ils ont un poids en commun, ils se mettent ensemble et ils partagent le gâteau. Avec le recensement et le rassemblement des clans, ça devient d'autant plus dangereux. Je m'explique. Vous allez voir certains enfants de certains gens et de certains clans qui vont vous représenter, par exemple, arrête, gars, s'il te plaît, arrête-moi la cuisinière là, ma sauce gombo est déjà réchauffée. Ils seront positionnés, après il y aura le positionnement des clans, des représentants des clans. Vous allez voir, on va les positionner en médecine, on va les positionner dans des postes stratégiques, c'est-à-dire qu'ils seront souvent mis en avant dans certaines choses qui sont vues pour attirer les foules. Il y aura maintenant l'attirance des foules. Et attirer les foules, c'est quoi? Ça veut dire que on prend par exemple quelqu'un qui est du clan, par exemple, de l'aigle. On le met devant dans un sport. C'est-à-dire un sport que tout le monde voit, un sport que tout le monde aime, un sport que les jeunes aiment, pour attirer les jeunes maintenant. Et quand on attire les jeunes, c'est pour les initier dans certains clans. Bonjour Monique Obiono, Obioyo. Ça va recommencer ce que vous dites là, écoutez très bien. Et ils font ça pourquoi? Parce que le monde va devenir à un moment donné invivable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu n'appartiens pas à un clan, tu vas combattre tous les jours. Je m'explique.
À un moment donné, c'est-à-dire ils font les choses étape par étape. À un moment donné, l'autorité administrative s'est d'abord arrangée pour contrôler l'autorité spirituelle. Ça veut dire que 90% des envoyés de Dieu pour sauver les gens, ils sont corrompus. Parmi lesquels les ministres, les bombeurs, les hommes loyaux, ils sont corrompus. On les contrôle. Quand tu pars chez certains maintenant, je vais vous dire pourquoi vous restez dans une éternelle stagnation. Quand tu pars chez certains, ils disent qu'ils ont fait du travail sur toi et tout. Dès que tu rentres, parce que quand ils travaillent sur toi en esprit, ils voient les esprits qui sont cachés dans ton corps ou derrière toi. S'il y a un esprit là-bas avec qui ils ont eu à se croiser dans les astrales et ils ont fonctionné ensemble, il ne peut pas combattre l'esprit qui est son ami. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il fait, c'est qu'il fait semblant, il te soulage, mais il ne touche pas le nœud du problème. Il est capable de te faire même du travail, mais il ne touche pas l'esprit qui est en train de t'assaillir. Parce que cet esprit, soit c'est l'esprit du même clan que lui qui est en train de te persécuter, soit ils ont déjà été en coalition pour aller combattre un autre esprit. Moi, j'appelle ça, ils sont corrompus. Et quand tu sors de chez lui, l'autre esprit vient le voir. Il lui dit que, écoute-moi très bien. Pourquoi est-ce que tu viens m'enlever dans le corps de tel? De quoi tu te mêles? Après, il lui dit, ah, je ne savais pas que c'était toi qui étais caché derrière la personne. On lui dit, va remettre ce que tu as enlevé. Il part, il revient encore en esprit, il vous remet tout ce qu'il avait enlevé. Et vos problèmes continuent et rebellotent. Dans les clans, ils ont étudié la problématique. Ils ont vu que avant, lorsqu'on travaillait sur lorsque quelqu'un était persécuté, il partait dans son village ou il partait voir un de ses parents qui l'amenait quelque part, on le purifiait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étendu leur réseau. Ils ont pris beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens qui viennent. Ils les initient. Voilà comment ils fonctionnent. Quand quelqu'un est dans l'autre clan, il vient. Certains pasteurs font comment? Ils vous disent très exactement ce que vous voulez entendre. Il y a un pasteur qui est parti au Cameroun de Mankanguka. Il fait partie du clan des Léviathans. Mais si tu as arrêté le gaz. Mais, si je parle maintenant, mes associés qui sont au Cameroun vont venir m'insulter. Et pourtant, Nkouma Yale. Ce monsieur a été préparé en conséquence. Et là où il est là, même si tu dis à quelqu'un, preuve à l'appui, que ce monsieur appartient au clan des Illuminati, ils ne vont pas croire. Wow. Il est venu, le ciel a fait comme ça. Bon. Vous ne savez pas que la première couche de l'astral terrestre, c'est là-bas que circulent les Léviathans et vos fils téléphoniques, ça passe par là. Les réseaux téléphoniques, ça passe sur le plus. Parce qu'en effet, la couche que vous voyez là, c'est pas d'autres gens qui disent que le ciel, Dieu est là-bas de l'autre côté, c'est pas comme ça. Cette couche est composée de 3 autres couches. Il y a un mur qui a été dressé pour mettre une distanciation entre les humains et Dieu et l'Esprit suprême. Parce que quand on vous dit que
Le diable, ou bien le diable, il a été jeté dans les abîmes. Il n'est pas parti rester dans un puits d'hommes ou bien dans la poubelle. Il a créé son gouvernement. D'où il y a certaines créatures reptiliennes, des créatures démoniaques, qui viennent des espèces démoniaques issues des lois karmiques, issues des condamnations karmiques. Parce que je vous avais dit qu'un être humain a 7 vies, la réincarnation. Allez dire ça aux prêtres catholiques, il n'y a pas un paradis. Ils sont venus vous raconter que il y a un paradis là où, quand tu fais du bien, tu meurs, tu pars là-bas et après les autres sont jetés dans l'enfer. Il y a la réincarnation. Un être humain se réincarne 7 fois. Et donc, il y a une barrière qui a été, un voile qui avait été dressé entre l'être suprême et les humains. Ainsi, le bas astral a pu créer aussi ces créatures qui sont des créatures démoniaques. C'est des êtres humains comme vous, mais parfois tu vois quelqu'un, il marche en route, si tu as les yeux spirituels, tu vois, il est un serpent humain, un python dans le corps d'un humain. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que ce voile-là, il y a des êtres sur terre qu'on appelle les âmes affectées, qui ont le pouvoir de la parole. Et ce sont ces âmes affectées que les pasteurs essayent de copier. Que genre, je prie pour toi. Il y a certains pasteurs qui prient, ces paroles-là tombent que par terre. Hein. C'est ça qu'on dit que tout homme a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions par le pouvoir de la parole. Le voile peut déchirer le voile certaines créatures divines détenant une lumière très forte en eux, qui ont été spécialement créées avec des dons en eux. On les appelle les âmes affectées. Et je vous ai déjà parlé de la vie d'une âme affectée. Lorsque les mauvais esprits dénichent une âme affectée sur terre, on ne le loupe pas. Tu as les combats jusqu'à toi-même, tu as envie de mourir. Seuls ces enfants-là qu'on appelle les âmes affectées, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, ont le pouvoir par la parole de déchirer. Parce que c'est des personnes qui, lorsqu'ils parlent, le ciel s'ouvre, le voile se déchire. Et lorsqu'ils ferment le voile, ça se referme. C'est des gens qui parfois, ceux qui les connaissent évitent qu'ils leur disent des paroles de malédiction. Bien au contraire. Et les gens, quand ils disent quelque chose pour ta vie, ça se réalise. Ils ne sont pas tous. Ils ne sont pas nombreux. Ce voile-là, qui sépare les humains de l'être suprême qui représente le haut astral, il s'ouvre souvent les lundis et les jeudis. Et tout être humain voulant communiquer avec l'astral haut peut émettre ses prières, ses vœux, le lundi et le jeudi. Mais du lundi au dimanche, un enfant de lumière, une âme affectée, qui est venu pour une mission de lumière sur terre, peut émettre les vœux du lundi au dimanche, le voile se déchire et puis la parole monte. Mais pour des personnes qui sont, voilà, des personnes normales qui veulent garder c'est-à-dire un lien indélébile avec le haut astral, c'est le lundi et le jeudi. D'accord?
voile, d'après mon analyse, je ne détiens pas la science infuse, c'était d'abord pour séparer l'être humain qui a le suprême qui est à la base de la création du monde d'abord. Parce qu'il a eu un rival qui est aussi venu créer sa part de monde dans un monde. Un peu comme ces derniers temps-ci, mes visions m'emmènent au Cameroun et je vois, je ne fais que parler d'un ministre là. Il est en train de créer un gouvernement dans un autre gouvernement. Il est en train de préparer des gens armés. Bref, il est en train de préparer des gens armés en cachette. Il va faire quelque chose de pas bien. Il attend juste le moment opportun pour faire quelque chose. C'est-à-dire que pour tirer la couverture de son côté, anywhere. Moi, je dis ça avec beaucoup de réserve parce que comme je suis en train de parler sur le réseau qui appartient aux Jean-Paul, aux Tikinki, aux sorcières comme les Lolita la Baronne, ils vont encore venir me dire, qu'ils vont raconter que j'ai dit que, mais je mets toute idée tordue loin de moi. Je n'enseigne que ce que je connais, sans toutefois détenir la science infuse. Mais alors, dans votre vie de tous les jours, vous voulez embrasser tout le monde et à tous les prix. Le dos est devenu maintenant que quelqu'un t'empoisonne, même avec le regard. On appelle ça le mauvais œil. Le monde est devenu maintenant que pendant le recoupement des genres et des espèces, ils savent qu'ils ne sont pas du côté de la lumière et ils veulent amener le maximum de personnes avec eux. Vous n'avez qu'à voir Lolita la Baronne. Quand elle voit une jeune fille qui brille, qui a une étoile, elle apprend, elle passe sa langue. Et puis, j'ai pas envie de vous dire que la fille là se transforme en cobra. J'avais déjà dit ça. Je ne vais pas toujours revenir vous dire que méfiez-vous de la Ndjuksala. Elle se transforme en cobra. Et qui dit cobra, elle laisse ton enfant, hein, elle laisse les gènes du cobra dans les parties intimes de ton enfant. Et voilà comment les gens se contaminent. Un gros serpent comme Lolita la Baronne, quand elle vient, elle lèche votre enfant. L'enfant part, elle a un jeune garçon qui l'aime. Dès que tu montes sur elle, les résidus du cobra que Lolita la Baronne a laissé, tu prends ça. On appelle ça la contamination spirituelle par les liens de sexe. Mais Lolita, elle contamine les gens par la langue. D'accord? Parfois, vous dites que mais je ne comprends pas, ma vie ne marche plus, machin et tout et tout. Quel est l'homme qui t'a déviégé? Il était de quel genre? Quelle est la femme avec qui tu as eu tes premiers rapports? Est-ce que c'était une femme que les Lolitas sont passées sur elle? Je pense que si c'est le genre là, il faut que tu te fasses une bonne délivrance, franchement. Parce que quand tu es avec quelqu'un, la personne te dépose ses gènes. Son esprit est en communion avec le tien. Quand il sent qu'il a fini ce qu'il avait à faire dans ta vie, il part. Son but, c'est de noyer plusieurs personnes. Maintenant, toi, tu pars, tu cherches quelqu'un d'autre, tu lui transfères cet esprit qu'on a laissé en toi. L'esprit, là, ça reste dans le règne, ça forme une ceinture rénale. Il y a certaines personnes, même qui couchent avec vous, ils vous laissent le serpent dans votre corps, ils partent. Beaucoup de gens marchent là-dedans avec le serpent dans leur corps. Beaucoup d'entre vous marchent là-dedans avec le serpent dans leur corps. Parfois, tu te demandes que, ouais, où est-ce que j'ai pris ça? Tu es passé par quelqu'un comme Lolita la Baronne. C'est des serpents, c'est des créatures reptiliennes. Moi, je fais mes enseignements en prononçant son nom parce que je les avais promis que comme ils s'étaient levés, ils ont raconté leur truc sur moi. Maintenant, je leur avais dit qu'ils vont servir d'égérie. Les gens comme les Aïcha Kamoas là, les serpents, c'est les clans. Si vous avez constaté, regardez par exemple, vous allez voir, Lolita la Baronne va toujours supporter Aïcha Kamoas. Parce qu'ils sont du même clan et du même genre. Le clan des serpents. Les femmes serpents.
Ils sont encore du même clan que l'autre là, que je ne vais pas prononcer son nom là. Son pouvoir, c'est dans le dos. Ils sont du même clan que... il y a d'autres parmi eux. Eux, on leur a donné le pouvoir seulement de coucher avec les femmes et de les initier en sorcellerie. Maintenant, les femmes qui sont sorcières, ça dit que quand on les a créées, le diable leur donne il leur donne les 53 ou 63 centimètres de zizi. Il leur dit que toi, tu dois atteindre tel quota d'initiation. Quand tu couches avec lui, il t'initie. C'est-à-dire que quand tu couches avec lui par le rapport sexuel, il amène ton esprit dans les loges. Je prends pour exemple mon petit chéri là, le gars là, et on est Hervé là, à mec à mère. Vous avez vu comment il est en train d'envoûter les filles. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas bête. C'est vous qui croyez qu'il est bête. Donc, vous voyez, vous restez parfois, vous voyez certains hommes, ils sont là, ils sont complexés. Il dit que oui, il a fait. Vous parlez de lui, il n'en a rien à cirer. Tant qu'il peut attraper ses proies pour les contaminer par le sexe, lui, son business, c'est là-bas. Oh, les gens le traitent que oui, tu es gigolo. Non, il n'est pas gigolo. Il est en train de remplir sa mission. Et toutes les filles qui vont passer par là, leur vie sera comme ça là. C'est-à-dire quand il entre, il ressort avec ton esprit, même ton âme si tu veux. Il dépose ça dans les losanges kabbalistiques de son clan. Il travaille pour son clan. Vous êtes très émotif. Moi, quand je regarde ce garçon, par exemple, c'est lui qui avait lancé la lettre comme insulte sur Internet. Lui aussi, il est mon égérie. Je vais faire les enseignements avec son nom. Le gars remplit sa mission. Et il a un quota d'initiation à atteindre. Quand il descend sur une femme, si on ne purifie pas la femme là à la pointe de la chevelure, c'est fini pour elle. Quand vous voyez une femme que le gars là est passé sur ça, n'allez pas là-bas parce que vous voulez dire que vous voulez lui montrer que vous pouvez aussi prendre, dormir là où il a dormi. Vous perdez votre temps. Il a déjà gâté. C'est gâté. Tu vas seulement aller ramasser. Après, tu vas voir, c'est le plus qu'il a le serpent. Tu vas aller, tu vas voir, il y aura le serpent. Ton règne commence à te faire mal bizarre là. Le serpent dans tes règnes, tu te promènes avec ça. Bref, je n'ai pas fait ce direct pour parler d'eux parce que si je parle trop d'eux, ils vont dire qu'il me manque. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ces gens fonctionnent en clan. Et c'est des gens qui ne blaguent pas. Par exemple, il y a certaines personnes qui disent que, ouais, pourquoi alors il fait du mal? Il fait du mal parce qu'il vient du bas astral, là où ils doivent utiliser les énergies des gens pour faire les sorties astrales. L'énergie, l'être humain, le monde est fait des énergies. Le monde fonctionne avec les énergies. Bonjour, cher prophète. L'énergie, c'est comme le carburant. C'est pour ça que vous voyez, la nuit, vous dormez, parfois, il y a les incubes et les succubes qui viennent coucher avec vous. Les esprits qui couchent avec vous la nuit, c'est les incubes et les succubes. Les esprits qu'on vous possède avec pour vous mettre en colère, pour vous pousser à bout, c'est les miasmes. C'est cet esprit-là que Aïcha Kamouaj avait utilisé pour envoûter son oncle et il a assassiné l'enfant d'autrui à Douala. Mohamed. Quand les incubes et les succubes viennent coucher avec vous la nuit, le matin vous vous sentez fatigué. C'est ça, non?
Les incubes et les succubes, quand ils viennent coucher avec vous, parfois même, c'est même pas un esprit qu'on a envoyé uniquement pour vous. Il est en train de voyager. Quand il vient, il voit que votre maison n'est pas protégée et qu'il y a beaucoup de radars spirituels dans vos maisons qu'on a mis. Les gens qui entrent parfois chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par cette toile d'araignée là. Parfois, tu vois, il y a une petite toile d'araignée au petit qui ne signifie rien au coin de ton mur, dans ta maison. C'est les toiles d'araignée là. Dans le monde spirituel, c'est une grande porte où ils entrent. Quand ils volent dans leur avion de nuit, dans leur soucoupe volante là, ils voient que tu n'as pas de protection. Quand ils passent, ils ont des yeux comme des loupes qui voient dans les maisons des gens. Vous n'êtes pas cachés. C'est quand tu es protégé qu'ils ne te voient pas. Ils entrent, ils viennent te faire les couches de nuit. Ils prennent l'énergie parce que leur soucoupe vole à l'aide des énergies. J'ai pas dit le carburant, hein, les énergies. Et quand ils finissent de vous faire des couches de nuit, ils vous prennent l'énergie suffisante pour mettre leur carburant et continuer à aller vider et initier les gens. Quand ils viennent même chez vous, ils voient un enfant qui est encore petit, que vous n'avez pas protégé. Ils initient, ils essayent d'entrer dans l'esprit de cet enfant-là. Ils effacent votre mémoire. Quand ils font ça, ils effacent votre mémoire. Ils partent. Le matin, vous ne vous souvenez même pas de ce que vous avez vu. Ils partent. Le matin, tu es fatigué parce qu'on vient de te vider les énergies. Ils ont plusieurs manières de vous vider. Le pire, c'est la contamination des esprits par le sexe. Qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là? Comme les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Lui, par exemple, il est du clan des serpents. Parce qu'il a un serpent bois là. Qu'est-ce qu'ils font? Quand il couche avec une femme, il fait ses incantations. Il se recharge d'une énergie de l'outre-monde. Et l'énergie de l'outre-monde, c'est l'énergie de la mort spirituelle. La stagnation. Quand il jouit, il déverse son spermatozoïde dans une femme. C'est un spermatozoïde c'est pas un spermatozoïde de notre monde. En fait, c'est un spermatozoïde qui vient dans ton corps, ça forme des gènes, ça monte partout, ça se promène dans ton sang. Ça te met la malchance, il te met un voile. Et il a le charme, je vous avais dit qu'il a le charme démoniaque. Le genre de charme que quand ça finit sur toi là, tu le vois, tu as envie de mettre le couteau dans ses tripes. Maintenant, il y a d'autres femmes aussi qui font ça. Vous avez vu les femmes là qui vendent le Njangsang là, non? La plupart d'entre elles travaillent avec l'esprit du Léviathan. J'ai un prophète. Pourquoi chaque fois quand je parle, tu ris seulement? La plupart des femmes là que vous voyez là qui vendent, si vous avez constaté, la plupart des femmes là qui sont dans les choses compliquées là, commençons sur la toile. Laissez l'histoire que, laissez mon ancien nom que vous m'avez donné que madame de Facebook là, c'est fini. L'autre là est fini, l'autre là est parti. On oublie le côté là. Si vous avez constaté, la plupart de ces femmes vendent toujours les huiles. Pourquoi elles vendent les huiles? Parce qu'elles vous contrôlent avec ces huiles-là. Vous les mettez, vous les utilisez, vous mettez sur vos corps. Enfin, machin, Camère Beauty, machin et tout et tout. Elles habitent ces huiles-là, elles font des incantations. Leur esprit accompagne leurs choses-là. Moi, j'utilise le lait de Rocha depuis des années. Moi, si Rocha dit qu'il va venir habiter mon corps, il ment. Il va lire l'heure. Regardez un peu. Il y a un autre combat que je vais faire bientôt. Elle pousse les gens à perdre leur identité que le Njangsang. Juste qu'ils se chamaillent même parfois sur la toile.
Hey, en janvier, je vais revenir, je vais faire finir vos histoires de Njansan que vous vendez aux gens là. Vous allez sauf que me taper cette fois-ci. Vous ne pouvez pas savoir à quoi vous vous exposez quand vous vous dépigmentez la peau. Une personne qui se dépigmente la peau, sa délivrance est parfois difficile, voire même impossible. Et là, je vais vous expliquer ça un autre jour. Pourquoi est-ce que ils utilisent cette fille-là pour modifier votre identité? Regardez mon teint. Regardez mon teint. Oh, je suis brune. Oh, machin. Je brille. Vous sentez. Pendam. Pentomandam. Les femmes qui se dépigmentent la peau, hein. Dans ce Jansan-là, il y a un esprit qui cause beaucoup de dégâts spirituels dans votre vie. Je suis sûr que certains vont aller dire là-bas que les gens disent que c'est pareil, je n'ai pas l'argent pour acheter un Jansan que pas. Même si j'avais là, même si on me donne, je ne vais pas acheter. M'en fais une djaba. Les femmes qui vendent les huiles, et vous avez constaté, le clan de ces personnes-là, on les a repartis dans les astrales démoniaques. Il y a le clan Aïcha Kamoise et les autres, les serpents. Les doubles casquettes, serpents Léviathan. Elles vous contrôlent avec les huiles qu'elles vendent. Il y a maintenant d'autres clans des filles là qui ouvrent les chaînes de restaurants un peu partout. Ma chérie, mes chéris, parfois vous dites oui j'ai mal au ventre. Oui mais le poison de nuit, c'est pas le poison de nuit. Vous entrez dans n'importe quoi, quel restaurant vous mangez. Vous savez, dans la médecine, on respecte beaucoup les gens qui travaillent en réanimation parce que c'est eux qui tiennent la vie. Les femmes qui font les restaurants là, ils tiennent vos vies entre leurs mains. Pèse poids, tapez ma main. D'ici quelques années, les garçons ne pourront même plus bander normalement et ne pourront même plus. Ça dit, vous allez faire des enfants. Les enfants là seront toujours. Il y aura beaucoup, j'avais dit il y a cela un an, il y aura beaucoup d'autistes qui vont naître. Parce que votre ventre, votre corps, il y a du poison partout. Vous mangez comme des porcs. Vous mangez partout, vous entrez partout. Les femmes qui ont les restaurants là, la plupart, c'est des femmes qui viennent du clan des Léviathans. Moi, je parle pas de, voilà. Elles font des restaurants là. Quand tu viens, tu t'assois pour manger. Elles finissent de faire la cuisine. Elles font les incantations dedans. Oh, grand maître Léviathan, prends possession de ce corps. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que il y a un esprit qui vous pousse. Vous êtes persécuté. Et après, l'esprit là vous pousse à aller tomber sur quelqu'un qui n'est pas dans la lumière. Elles habitent votre corps. Voilà comment elles font. Il y a des moments où tu sors. Tu n'étais pas quelqu'un d'alcoolique. Tu pars dans un restaurant. Tu manges. Quand tu rentres chez toi, tu commences à vouloir toujours aller dans ce restaurant. Tu commences à vouloir boire. D'ailleurs même, il y a une femme là qu'on a empoisonnée. Il faut que je me rappelle de lui dire ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de contrôle. Elle habite dans ton corps. Parfois, si tu avais ta bonne petite femme à la maison, ou si tu avais ton bon petit mari à la maison, elle habite ton corps, elle contrôle tes émotions. Elle commence à mettre les problèmes dans la maison. Elle est dans ton corps. Après ça, tu peux accuser peut-être la vieille tante qui est au village qui ne sait même pas. Pourtant, tu as ramassé tes problèmes à mi-chemin. Et quand tu commences à avoir des problèmes là où tu vis,
qui est supposé être ton havre de paix, tu as seulement envie d'aller dehors. D'accord? Si vous avez constaté, il y a un certain clan des filles là. Elles ouvrent que des chaînes de restaurants maintenant. Parce qu'elles savent que comme elles sont en lumière, on les connaît, on les traite de stars. Les gens qui sont au haut de la pyramide viennent acheter leur nom spirituellement. Ils disent que bon, toi, tu vas voyager comme tu veux, mais pourvu qu'on veut que tu travailles pour nous. On veut que dans la nourriture, tu mettes telle chose pour contrôler les âmes. Et c'est ce qu'elles font dans leur chaîne de restaurants. Maintenant, vous avez constaté qu'il y a aussi un clan de filles là. Elles ouvrent que les salons de coiffure. Est-ce que vous savez qu'avec vos cheveux, on peut faire tout ce qu'on veut de vous? Est-ce que vous savez qu'avec votre cheveux, on peut vous contrôler et voler même votre destinée avec vos cheveux? Quand vous partez vous coiffer chez certaines filles là, qui ont un salon de coiffure, voilà comment elles font. Dans les restaurants, j'ai oublié, j'ai pas terminé. Dans les restaurants, qu'est-ce qu'elles font parfois? Ils s'entendent, hein? Parfois, parmi eux, il y a dans le même clan les serveurs, même machin, tous sont complices, hein? Qu'est-ce qu'ils font quand tout le monde finit? Ils balaient la terre de vos pieds. Vous entendez avec quoi? Parfois, tu as les problèmes, tu ne sais pas d'où ça vient. On te dit, on a pris la terre de tes pieds. Mais qui? On ne voit pas. Parce que une personne inconnue. Elle balaie la terre de vos pieds. Elle part te faire des incantations avec ça. Et quand elles font les incantations, elle dit, va, tu reviens. Tourne en rond, je suis ton aéroport. Tu commences à devenir alcoolique. Quand tu restes à la maison comme ça là, tu as seulement envie d'aller dans son restaurant. Les autres qui sont même parmi, quand ils voient que tu es dans le bon client, ils te flattent, mais même bindam avec toi, ils te finissent encore bien, même pas le sexe. La nuit, il balaie. Quand il fait mal à 4 heures du matin, il balaie la terre de vos pieds. Et Dieu seul sait comment c'est dangereux de travailler avec la terre de tes pieds. Moi, je connais des benguistes qui sont allés au pays. Les membres de leur famille viennent, tu es venu, tu poses tes pieds aussi, ils ramassent juste la terre de tes 2 pieds. Ils quittent pas. Tu arrives à l'aéroport, on te dit même que tes papiers ne sont pas tes papiers. Ouais, tu arrives ici, tes problèmes comment tourner en rond, tu repars au pays tout le temps, ils vont finir avec toi. Vous avez constaté, il y a encore une autre clan de filles là. Je n'ai pas dit tout le monde, hein. Partez pas me mélanger, hein. Vous savez que, moi là, on peut m'insulter du matin au soir, ça me dit rien. Rien à foutre. Il y a un autre clan là, c'est les salons de coiffure. Vous savez, dans l'est du Cameroun, les filles qui sont avec les blancs là, on leur dit parfois que bonjour Lorenza Zouanke. Lorenza va lui dire d'aller se faire foutre. Va dire à Biba que je dis qu'elle a se faire foutre, elle me connaît pas. Donc, de deux, va lui dire d'éduquer sa nièce Aïcha Kamoa qui est mal élevée comme tout. Que si elles ne veulent pas qu'on dise leur vie, qu'elles disent à cette poubelle d'Aïcha Kamoa qui ne ressemble à rien là, ou Titi là. Comment Abiba peut se fâcher de moi? Pourtant c'est vrai qu'elle est bonne en Belgique, elle pisse sur elle.
Dis-lui que ma fille m'a dit que Aïcha Kamwa a dit que ça fait 5 ans qu'elle ne parle pas avec moi. Ça lui a beaucoup fait mal. Dis à Abiba, comme Abiba t'a envoyé dire que c'est une parenthèse. Il y a une personne qui me dit que Aïcha Abiba, la tante d'Aïcha Kamwa, dit qu'elle n'est pas contente de moi. Dis-lui qu'elle prenne ça, elle met dans son postérieur. Abiba, je vais te parler. Aïcha Kamoise a dit que ma fille, qui est mon œil, qui est tout pour moi, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas parlé avec lui. C'est un enfant avec qui je parle au moins 5 fois par jour. C'est un enfant que si je ne l'avais pas, je ne sais pas ce que je deviendrais. Ça a choqué ma fille. Ma fille a pris ses amis de l'université. Ils ont voulu attraper Aïcha Kamwa pour la taper avec les mains. J'ai dit que ma fille ne te salit pas. Ma fille a 1m80, elle est belle comme tout. Elle a des amis. Ils ont voulu attraper Aïcha Kamwa parce qu'il y avait une qui a donné les renseignements là où Aïcha Kamwa était. Ils ont voulu la taper avec les mains pour lui dire, c'est-à-dire le genre qu'on te tape comme ça, on te sauve seulement. Et le jour là, ils sont tombés, ils avaient vu Aïcha Kamwa. Je lui ai dit, ma fille, ne te salit pas les mains. Ne la tape pas. Ma fille m'a dit que comment peut-elle prononcer mon nom et pourtant je ne suis pas sur Facebook pour attaquer quelqu'un. Donc Abiba, prends un, mets ça là. C'est Aïcha Kamwa qui t'a rendu folle. Mbap. C'était soit je disais ce que tu es réellement et ce que tu es devenu à cause de ta nièce, soit ma fille était en colère. C'est ta nièce qui cherche des problèmes aux gens sur Internet. Tu es folle, oui ou non? La mère d'Aïcha Kamwa, on l'a filmé, on a mis sur Internet quand elle était partie faire 8 mètres sans caleçon. Oui ou non? C'est la vérité. Les gens qui étaient sur la toile depuis savent que c'est vrai. Contrairement à vous qui mentez sur... Ta nièce a menti sur moi. Comment pouvez-vous venir maintenant dire que tu n'es pas content de moi, Abiba? Tu n'es pas content de moi en vertu de quoi? Tu n'es pas folle en Belgique. Moi, j'ai juste fait une voix pour te dire que si tu es folle et que tout le monde te binda partout, c'est Aïcha qui t'a vendu. Parce qu'Aïcha a la rose quoi? Ma chérie. Tu sais les dégâts, tu connais combien de personnes se plaignent de ta nièce par jour chez moi? Ce matin encore, on se plaignait de ta nièce. Ta nièce, c'est une pourriture. Ta nièce, c'est une merde. C'est une sale fille. Et il faut justement qu'on dise aux gens que voilà, tu es folle en Belgique parce que ta nièce t'a vendu. Toi, tu envoies venir me dire que tu n'es pas content. Tu veux que je fasse quoi? Que je danse? Tu veux que je ne dise pas la vérité sur toi? Quand elle s'est attaquée à ma fille, au point où ma fille a failli aller l'arrêter pour la tabasser. Ma fille a 20 ans. Elle parle de ma fille. Ma fille n'a jamais manqué de respect à personne. Ma fille m'appelle et m'écrit au moins 5 fois par jour, au minimum. Ceux qui me connaissent savent que c'est quand quelqu'un veut avoir affaire à moi ou bien je veux donner quelque chose à quelqu'un, ça passe que par cet enfant-là. Toi, tu as venu dire que tu es en colère contre moi, Abiba. Tu as soigné ta folie. Viens, je vais te soigner ça. Njo, même pas 5 francs, je ne prends pas. Je vais te délivrer, tu vas voir ce que votre nabo de nièce ça va devenir. Et ça, tu fais mon direct, tu envoies les gens me dire que tu n'es pas content de moi. Ça commence comment? Tu fais ça comment? Quand votre nièce insulte les gens là, toi-même ta nièce t'insulte, Abiba. Elle parle de la vie des gens. Elle détruit les foyers des gens. Pourtant, un homme n'est même jamais venu la demander à Maya. Le seul homme qui est venu, il a trempé, il est parti. Il a fait les enfants, il a pris ses papiers. C'était un chamba. Un chumba. Ta nièce va fouiller tout un professeur des universités, tout un maître de conférence. Pourtant, elle n'a même pas fait le CE2, venu en France à l'âge de 10 ans. Mais Abiba, tu fais ça comment? Tu vas me faire quoi? Oui, tu es folle en Belgique, tu marches, tu bois dans les bars, on te binda et c'est spirituel. Je voulais juste montrer aux gens que ta nièce dit que, elle parle de moi, que j'ai dit que ma mère a fait ci, ça. Mais dans votre famille aussi, vous mangez à la sorcellerie.
Elle est partie voir Rameau dernièrement. Elle est partie voir Rameau. Je sais pas. Abiba, excuse-moi. Hein? Elle est partie voir Sokudju Rameau bien dernièrement, mais il ne peut pas la sauver. J'ai atteint un niveau où elle peut aller voir même le roi du Maroc. J'en ai rien à foutre. On nous appelle, nous, là, les intouchables spirituels. Elle est allée voir Rameau dernièrement. Ça a donné quoi? Abiba, je te parle. Mais Abiba, vous croyez quoi? Quand tu envoies qu'on vient me dire un truc comme ça, tu t'attends à quoi? Tu crois que vous allez détruire les vies des gens, on va rien dire? Ta nièce à quel âge pour venir se placer par là avec moi? Elle est mal élevée, vous l'avez mal éduquée. Tu as vu? Ta nièce s'est attaquée à ma fille. Ma fille ne s'est jamais mise prendre la caméra. Pourtant, elles ont les plus beaux téléphones dernier cri du monde. C'est ça qu'on appelle recadrer un enfant. Allez recadrer votre nièce. Parce qu'elle va mal finir. Votre Aïcha Kamola va mal finir. C'est moi qui te prédis ça. Elle va mal finir. Peut-être c'est même encore toi qui vas soigner ta folie pour aller garder cet enfant. Tu te prends pour qui? Pour venir me parler. Tu connais la loi de la récidive? Tu connais la réaction qui entraîne, une action qui entraîne une réaction? Kodjo tenoko, je suis fâché quand tu étais à marcher et tout. Ko Abiba. Regarde même d'abord ton nom. Abiba. Tous les Abiba que je connais sont, que j'ai grandi avec eux en Gaoundéré sont morts. C'est parce que tu fais là-bas en Belgique, Ko Abiba. J'ai compris que tu es fâché de moi, Mbap. Va voir Rameau aussi, non? Tu es en Belgique, tu es en train de faire la folie. Va voir Rameau. Va voir Tchoukoudjou. Tchoukoudjou. Va voir Tchoukoudjou. N'importe quoi. Pour qui vous vous prenez? Oh, putain. Toi, tu vas venir me parler, toi, Abiba, tu vas venir me parler d'une fille à qui je n'ai rien fait, qui se met sur le net du jour au lendemain, qui se met à m'engueuler. Elle parle de moi comme si j'ai vendu les patates avec elle. Donc, je sais même à quel niveau. Rappelez-moi, on va continuer les cours. Mais que tu disais, je disais que c'était calme. Elle me dit que Abiba a joué mon problème. Je fais quoi? Donc, je vous parlais également des gens qui coiffent. La plupart des filles, je vais vous dire, en Gaoundéré, il y avait un procureur en Gaoundéré, ça fait longtemps. Il était marié. Lui et sa famille s'entendaient comme ça. Il y a une fille, Solange, elle mettait les yeux sur le mari d'autrui. Elle est partie à l'est. On lui a dit de tout faire pour ramener. Il a dit elle était amoureuse de l'homme. L'homme ne la calculait même pas. Il avait sa femme, une belle femme. Hein? Et il avait laissé sa femme à Yaoundé. On l'a affecté en Gaoundéré. On a dit à Solange de tout faire pour amener le verre dans lequel le monsieur buvait l'alcool. La fille est partie, elle a vu là où le monsieur buvait, c'était pas n'importe où. Elle est entrée en contact avec une coiffeuse, avec une serveuse. La serveuse a pris le verre du monsieur, l'a vendu à la fille, elle est partie avec. On a travaillé sur le monsieur, on les a connectés, juste là où ses lèvres, les empreintes de ses lèvres. D'accord? Un jour, dans des circonstances fortuites, la fille vient s'asseoir là où le procureur buvait, il a dragué. Et c'était le début de ses problèmes. Parce que plus elle a commencé à sortir avec lui, plus elle en demandait. On lui a demandé d'aller apporter ses cheveux. Elle est partie juste chez le coiffeur. Là où il partait. On lui a vendu les cheveux. Là où vous déposez vos cheveux, là où vous vous peignez, là où vous vous coiffez. Quand j'étais à Toulouse, il y avait une fille togolaise qui me coiffait parfois. Chaque fois qu'elle me coiffait, j'avais mal à la tête. Pendant qu'elle est en train de te coiffer, elle te flash, elle vole tes étoiles, elle vole tes énergies.
Le jour où j'ai su ça, il lui a dit que j'ai seulement dit que même si tu es la plus grande coiffeuse du monde, va te faire foutre. Là où vos cheveux, là où vous vous coiffez, a priori, moi quand je me rase parfois les cheveux, quand je me coiffe quelque part, j'essaie de ramasser le maximum de mes cheveux. Je pars avec. Dans les salons de coiffure, il y a un trafic. Vous avez vu au Cameroun là, non? Les filles qui font la vie des moukala là, pas au Cameroun, partout, hein, peut-être dans le monde, en Afrique et tout. Partout dans le monde même. Quand elles veulent avoir un moukala, on leur dit d'aller ramener les cheveux d'un moukala lambda. On travaille avec et on appelle l'esprit des moukala sur elles. Quand elle part au salon, parfois, au lieu de prendre que les cheveux des moukala, parfois elle prend même, ça se mélange avec vos cheveux, vous les tanouakala, les nouakala. Lorenzo, je vais te bloquer. Hein. Je vais te bloquer. Je ne suis pas une Habib après. Je vais te bloquer. Dis à Habiba d'aller se soigner, elle est folle. Et c'est Aïcha Kamoa qui l'a rendue folle. Viens pas me faire votre petit sissa là. Parce que si tu t'as mis, elle va même te chercher et te taper toi-même. Avocat du diable que tu sois. Sorcière. Tu sais trop faire la commission. Va acheter le pain que tu viens me donner. Tu es un bon, toi tu es, c'est Lorenzo Nzouanke, regardez même d'abord son nom, la nièce de Lolita là-bas, Nzouanke, Lenke. Tu es espéranto, ce petit commissionnaire, va acheter le pain que tu viens me donner, Mbap. Nzouanke, Zouande, on dit Nzouanke, Nzouande. Les femmes, regardez, elle est même venue m'énerver. Je vais vous mettre un peu de musique en attendant. Regardez vous-même le nom de quelqu'un. Elle a un nom comme ça. On pourrait pas te donner le nom de Kameni. Je ne suis pas responsable de cette musique diffusée dans mon direct. Rosie, moi aussi je vous aime. La route est à nous, pour nous aider. La route est à nous, pour bien voyager. La route est à nous, pour nous... Que les vraies filles viennent en aventure en France, aux États-Unis, au Canada, Nzouanke et en Belgique. Un pays pauvre, sale comme la Belgique, c'est là-bas que Nzouanke aime. Elle est devenue espérant. Espéranto, ce petit commissionnaire. Nzouanke va m'acheter le pain. Mbap, tout mbap. Les salons de coiffure. Quand vous allez dans les salons de coiffure, faites attention. Vous laissez votre ADN. Amen Gâtonnier, bonjour. C'est Amélia. Vous laissez vos cheveux. Elle prête, je n'ai pas dit tout le monde, hein, parce que je ne veux pas que vous fassiez l'amalgame. Moi, je parle des gens qui sont du bas astral, les gens là qui sont dans les choses compliquées là. Le soir, quand ils ferment le salon, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent vos cheveux. Ils partent faire ils partent dans des hôtels kabbalistiques, ils sortent la nuit là. Quand ils partent dans le monde occulte là, au 35e niveau du monde occulte là, ils déposent vos cheveux là-bas. Vous commencez à rêver qu'on voyage avec vous dans la nuit. Vous rêvez, vous voyez les gens que vous ne connaissez pas. Les gens qui ont pris vos cheveux là-bas viennent maintenant vous chercher, on ramasse vos énergies. Donc, quand vous voyez les jeunes filles là, elles partent entrer dans les lots, observez bien. Hein. Observez bien, même sur Internet. Excusez-moi, elle passe une nuit au boulot. Comme ça que prends ma part petit déjeuner. Lorsque elle part entrer dans les choses compliquées, quelque temps plus tard, vous allez voir, oui, elle a telle chaîne de restaurants, oui,
Elle a un salon de coiffure. Toi-même, tu entres dans un salon de coiffure, tu ne vois rien. Il n'y a que 2 têtes de poupées mannequins. Ils ont fait les matobas sur la tête des mannequins. Et elles te disent qu'elles dépensent 10 millions par mois. Moi, je travaille tous les jours, je suis toujours pauvre. Avec mon même pyjama sur moi tous les jours. Vous allez nous dire la vérité. Vous allez devenir toute folle. Vous allez nous dire la vérité. Faites chier là. Il y a une fille au Cameroun. Une fille camerounaise. Excusez-moi, elle était ici en France, pardon. La France l'a dépassée, elle est rentrée au Cameroun. Elle disait que, à un moment donné, elle a chanté 2 chansons, là, elle disait déjà qu'elle est chanteuse. La fille vendait le spermatozoïde. Alors, il vendait, s'il te plaît, pardon, trace, laisse-moi tranquille. On donne les parents, à couche des enfants, ils leur donnent les vrais noms comme les Kameni, les bons noms, les Chanchou. Ma fille s'appelle Chanchou. Les jolis noms, toi, t'as pas de nom, Zouanke. Tu es devenu Espéranto, ce petit commissionnaire. Abiba t'a envoyé de venir me donner les avertissements. Une folle envoie les avertissements. Abiba est folle. Comment elle peut raisonner si elle est folle? La pauvre, elle est folle. Sa nièce l'a rendue folle. Zouanke. Pardon. Il faut être en colère quand tu as accouché l'enfant pour lui donner le genre non. Zouanke, la rancune. Alors, la fille, c'est toujours en train de me couper, hein. La fille, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était du genre, c'était le genre de fille qui, quand elle était amie avec toi, elle vient chez toi. Elle va faire tout. Même s'il faut miner avec ton enfant, elle va miner. C'est-à-dire, c'était le genre de tout le monde de filles. Il y a même un chanteur camerounais qui avait chanté sur elle. Donc, si je vous donne le chanteur là qui avait chanté sur elle là, c'est que vous allez savoir de qui je parle. Et quand elle va venir en gare, elle va venir m'emmerder. Que tu as dit que la fille faisait le trafic de spermatozoïdes. Elle prenait même des jeunes garçons. Dès que vous venez comme ça là, soit tu mets ça en elle, après elle ressort ça. Je ne sais pas comment elle se débrouille, soit elle utilise les préservatifs, après elle sort ça, elle te fait, dans ma chérie, je vais aller jeter et tout. Et aujourd'hui, qu'elle vienne encore vendre ça, les hommes d'aujourd'hui sont devenus sages. Quand il finit sa chose, tu vois, il ramasse son paquet comme ça, là, il attache lui-même, il part avec. Ben oui. Ben oui. Donc, faites attention, il y a des choses ici dehors maintenant que beaucoup de gens, vous marchez avec les témoins de beaucoup de gens dans votre corps. C'est-à-dire que tu es là, tu sors, tu pars boire avec quelqu'un, tu es là, la personne te met, il flash même avec les yeux. Parfois quand ils sont avec vous-même, ils se mettent dans la nature serpent. Vous êtes en train de boire, ils te flashent. Les films que les Nigérians font là, c'est pas faux, hein. Dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, les gens vont dire que j'exagère un peu, mais c'est ce qui se passe réellement dans le monde. Il y a des gens, ils vivent, mais ils habitent votre corps. Ils habitent votre corps, ils habitent votre maison. Vous savez pourquoi je n'amène plus les gens chez moi? Il fut une année là, quand les personnes avaient, c'est-à-dire, certaines personnes venaient vers moi, ouais, tata là, il y a un gars là qui vient en Belgique. Le gars là est venu chez moi, ouais, grande soeur, ma tata, et puis je l'ai pris comme un petit frère, et il a endormi mon esprit, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pensé à le check-in. Il venait parfois qui m'a dit, ouais, tu es ma soeur, tata, je n'ai personne et tout et tout. Il est venu habiter le corps de ma fille. Habiter le corps de ma fille. Hein, ma fille, c'est leur moins cher. Grâce, c'est leur moins cher.
Il est venu habiter le corps de ma fille. Et je vais vous dire quelque chose. Hein. Beaucoup de gens disent que ouais, je vais couper les ponts avec tel. Je ne suis plus en contact avec eux, tout. Franchement, ça me fait rire. Je suis désolé. Les personnes qui habitent votre corps habitent par l'esprit. Alors dit que vous marchez partout, vous dormez, ils sont là dans votre corps. Quand tu l'appelles pas physiquement, il n'en a rien à foutre. Ça attise même seulement encore son aigreur. Ils habitent votre corps par l'esprit. Parfois, vous laissez votre famille en Afrique, ceux qui vous permettent. Oh, ils sont là-bas en Afrique. Il y a certains gens, pour vous consoler, ils disent que oui, les sorciers ne traversent pas l'eau, ils traversent bien même, ils traversent même plus vite que vous. Ils passent par la salle aquatique. Dans la salle aquatique, il y a une tour qui fait le tour du monde. Ça veut dire que la distance entre un Chinois et un Camerounais, c'est de 2 pas. C'est en taxi, en soucoupe. Ils se croisent tous là-bas. Il y a les douanes spirituelles. Il y a les esprits. Il suffit que tu dises à un esprit que tu es en train de voyager pour aller voir ta proie. Il dit que donne ma part de pourcentage. Et ceci voyage bien. Dans la salle aquatique sous l'eau là, il y a un tunnel qui fait le tour du monde. L'année passée, j'avais fait un direct où j'avais eu une vision. Ils étaient venus parce que dans le tunnel, là, il y a un train. À partir du mois de juillet, dans le train là, il y a ce train là qui fait les ramassages. Et dans ce train, j'avais vu, il y avait beaucoup de femmes enceintes et des enfants. Hein? C'est pas à partir de là que j'ai su qu'il devait avoir beaucoup de sacrifices de jeunes et des femmes enceintes. Et c'est ce qui se passe. Cette année, pendant qu'ils étaient en train de passer, on m'insultait sur la toile. Je n'ai pas vu leur sac. Même si j'avais vu, je ne dis pas. Parce que l'histoire, tu vas prendre la tête de quelqu'un. Le tunnel était venu, il était plein de sang. Et il y avait un grand mur. Et au haut des murs, il y avait le fil barbelé. Et les esprits m'ont monté, ils m'ont dit, voilà ta mère et tes frères là-bas. Parce que sur les rails où le train passe, chacun avait son espace, ils avaient des petites marmites comme ça en fait. Je vous dis, c'est une vision, les esprits m'ont amené, j'ai vu ça. Ils m'ont dit, voilà comment ils condamnent les gens. Il y a des petites marmites en fer, des marmites de vrai fer forgé. Il y a un couvercle sur les marmites. Les marmites là sont vraiment petites, hein. Il y a un couvercle sur les marmites et puis il y a le cadenas. Les sorciers et les reines du monde occulte, quand ils attrapent vos âmes, ils partent fermer ça là-bas. Vous entendez avec quoi? Ils enferment dans la marmite. C'est pour ça que parfois vous voyez quand vous partez quelque part, on dit, hey, on t'a enfermé dans la marmite. Hein. Ils partent mettre ça sous les dimensions de l'astral aquatique là-bas en bas. Et il y a des esprits, qui ont, vous voyez souvent quand vous rêvez, c'est comme s'il y a les militaires qui vous poursuivent là, non? Ce sont les esprits là, les esprits des armées là, qui gardent ce tunnel là. C'est même pas un tunnel, c'est construit comme ça, les murs, un peu comme le mur de Berlin, c'est construit de 2 côtés. Et ça fait le tour du monde, c'est tellement grand. Ça dit que ce jour quand l'esprit m'a amené, j'ai vu les Chinois, ils étaient pas loin, je me demandais mais où on est? Il y avait un côté, je voyais beaucoup de Chinois là-bas. Après, tu vois les Blancs là-bas. Après, tu vois. Mais c'est un tunnel. Tu as l'impression que ça fait seulement un tour. Pourtant, c'est grand. Ça fait le tour du monde. Et tous les sorciers du monde se croisent là-bas. Et il y a les rails. Et il y a un train très long qui vient. Quand le train entre, ils se mettent au bord comme ça là. Ça vient, tu vois une maman avec ses enfants comme ça dedans. Tu vois le sang. Tu vois d'autres, c'est les cadavres qui viennent. Tu vois, c'est les sacrifices qu'ils ont fait. Ils ramènent ça là-bas. On appelle ça le train de la mort.
Le train spirituel de la mort. C'est par là que j'ai pu savoir ce qui se passait, qui allait se passer toute l'année ou pendant 2 ans, leur sacrifice en fait. Quand ils sont venus ce jour, il y avait une maman, je me rappelle ce jour, j'ai eu la vision, il y avait une maman qui portait un bébé. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de bébés qu'on va tuer dans les maternités. Parce que dans les maternités, c'est pas toutes les sages femmes qui sont là pour accoucher, hein. Il y a d'autres là-bas qui sont initiées dans leur show là. Elles viennent là-bas seulement que quand l'enfant sort, elles flashent l'enfant. Elle vide l'enfant, elle prend l'esprit initial de l'enfant et puis elle dépose la capsule de la Beaufort qui ne gagne pas à la place de l'enfant. Tu rentres à la maison, tu crois que c'est l'enfant, quand il commence à avoir 7 ans là, c'est là où tu vois le petit monstre, le démon. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'à un moment donné, il y aura beaucoup d'enfants qui vont naître autistes. Vous avez fait une sortie sur moi, ça tombe même bien. Il avait fait, Aïcha, quand moi j'ai entré chercher, comme j'ai exposé ce secret, je vais même prendre ta photo tout à l'heure, je vais te lancer un comme ça là. Ta tête va faire Il avait fait, n'est pas tu es venu me dire ça ici, ça tombe bien, Laurent Zanzouan que, prenez-moi sa photo, vous me donnez, je vais te montrer. Tu joues avec moi, je vais te montrer. Va demander à Aïcha quand moi, elle va te dire qui je suis. Je vais te montrer, tu vas marcher comme ça, la folle va être mieux que toi, saleté que tu sois. On va faire une émission sur toi. Abiba, vous allez prendre une folle. Au lieu d'amener Abiba pour qu'on la sonne, vous allez venir faire l'émission sur moi. Je vais te à partir de cette nuit même, je vais d'abord te montrer ma force de frappe. N'est pas c'est toi-même qui est venu. C'est toi qui cherches, non? Oh, il dit, tu vas voir avec tes yeux comme ça, là. Je vais te secouer, bam, bam, bam. Tu ne vas rien comprendre. Je vais t'envoyer. Tu sais, il y a des enfants ici, là, parfois, que les sorcières comme vous les ont envoûtés, les sorcières comme les Aïcha Kamoa, là. On enlève juste l'esprit sur, on balance ça sur les saletés comme vous, là. Même pas difficile, on enlève à gauche, on prend à droite. Prenez-moi la photo de Lorenz Abdouan que là, vous me donnez. You are welcome. C'est le poulet qui est grillé comme ça, là. Elle est partie pleurer dans les tripes d'Abiba pour que Abiba vienne. Elle va, dis-lui de libérer l'âme d'Abiba. Et elle libère l'âme de Mohamed. Parce que Mohamed a tué un enfant au Cameroun. Donc, je vous disais tantôt que, avant que la saleté là ne vienne nous emmerder, je vous disais tantôt que, ils prennent le train, ça dit, c'est un train de la mort. Attendez, je vais prendre un truc. Hein. Un train de la mort. Attendez. Un truc là. Ouais, c'est comme ça que vous dites toujours que nul est sans effet sorcière. Attendez. Donnez-moi 2 minutes là. Sorcière comme ça. Dans la boîte, regarde, avant que tu ne fuis, parce que je sais que tu vas fuir, regarde, dans la boîte, regarde ce que je vais faire, regarde, dans la boîte, prononce mon nom, tu vas voir. Elle est même laide comme toi, avec la peau qui est dépigmentée, sale femme. Poubelle comme ça. Elles sont les vampires comme ça, elles font que dire que Jésus marchait et tout et tout. Je vais te montrer. Je vais me lever ici tout à l'heure, je vais poser ton nom là où je veux. Tu vas rien me faire, hein.
Amel Angotonier, là, c'est elle qui m'a cherché. Avant même que tu fasses le gel, elle va t'envoyer les missiles. Et moi qui te dis ça, va te renseigner. Va te renseigner chez la sorcière de la Rose Croix, là, que vous appelez Aïcha Kamouas, là. Va te renseigner. Elle va te dire qui je suis. Elle va te traiter. Il n'allait plus un bordel comme ça, là, dit, donc saleté. Ah, parce que je ris depuis avec toi, hein. Regarde. Va à ton sale visage, regarde. Ta photo va voyager jusqu'à... Ça va... Je vais... Quand elle va fuir, elle va faire ça. Je vais envoyer ça à Komako. Ça va aller rester là-bas jusqu'à mes prochaines vacances. Pourriture. Bordel sans caleçon. Une saleté comme ça. Tu travailles où? Où c'est Lorenza? Tu travailles où? Zouanke, tu travailles où? Bordel. Je vais faire voir. Ne ris pas avec moi, hein. C'est toi qui es venu me défier. Non, depuis que tu parles, je ne dis rien. Je vais faire voyager ton âme. Tu vas voyager. Une bordel. Regarde, man, tu t'es dépimenté la peau. Une saleté, une sale femme comme toi. Je suis en train de dire aux gens, ne vous dépimentez pas une bordel comme ça qui traîne dans les rues de Bruxelles. Tu travailles où? Tu as quel diplôme? Tu as fait quoi? Tu fais quoi dans ta vie? Écris là en commentaire. Abiba est folle. Tu fais quoi dans ta vie? Lorenza, écoute-moi très bien. J'ai travaillé en cardiologie cette nuit. Et je vais encore travailler ce soir. Tu fais quoi dans ta vie? Regarde, te voici. Maman, ma femme Noumou. Hein. Toi là, comme tu es même moche comme la mort, tu es sale comme le porc là. Tu vas me prendre même 2 béliers. 2. 2 béliers. Ma femme Noumou, tu vas faire comme ça, tac, 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 tu vas rien comprendre. Maladou. Aïe, aïe, aïe. Quand tu viens parler d'une sale fille comme ça, une sale fille, tu crois qu'on a peur d'Aïcha Kamouas? Une pourriture comme Aïcha Kamouas qui est venue en Europe à l'âge de 10 ans. Et elle n'a rien foutu. Elle est partie entrer dans la Rose Croix pour faire les aventures Kamouas et tout. Dieu lui a tout refusé, la taille et tout. Ça dit, elle est une crasseuse. Dieu lui a rien donné. Elle se permet de parler d'une fille, d'une licenciée comme ma fille. C'est-à-dire que on est dans la médiocrité par excellence. On écrase les gens qui ont quelque chose dans la tête. Aïcha Kamouas parle d'une personne comme ma fille. Vous savez que les filles bêtises aiment faire l'école, non? Mes enfants sont bêtis. Pas les saletés filles de l'Ouest là, qui sont devenues des crapules, parce qu'on dit on disait dans le temps que, regardez Zouanke comment elle ressemble. Regardez Zouanke. Regardez Zouanke qui vient me parler. Tu as vu à quoi tu ressembles, mamie? Tu te dépigmentes la peau, c'est grave. Tu es une sale femme. Et je vais voyager avec... Maman, tout ce dernier temps, si je cherchais même là... J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, elle me dit qu'elle est persécutée. Elle dit que je n'ai même pas encore trouvé quelqu'un qui va m'attaquer. J'enlève ça sur toi et mets ça sur elle. Je vais me balader avec toi. Je vais me balader. Tu vas partir partout, on ne va pas enlever. C'est moi qui te dis ça. Va leur demander, eux qui partaient. Aïcha Kamouas, c'est une fille qui marche beaucoup chez les marabouts. Elle a amené mon nom partout. Va lui demander. Va lui demander à qui elle a eu affaire. Que tu vas faire une émission avec mon nom pour dire que quoi, qu'Abiba n'est pas folle. Abiba est folle. Abiba est folle. Vous êtes là des sales filles comme ça, là, je ne sais même pas comment tu as fait pour arriver en Belgique. Hein? Que votre Aïcha Kamouas met sa caméra, elle parle de ma fille qui est licenciée. Pourtant, elle n'a aucun diplôme. Elle est venue en France à l'âge de 10 ans. La France qui offre les opportunités aux gens de se former même sur le tas. C'est-à-dire, tu te formes, on paye ta formation. Et on te donne encore même la bourse. Et on te paye même encore mais attends, elle ne sait former à rien, elle vend les huiles aux gens. Toi, tu vas venir parler dans mon direct. Je pas, j'avais déjà dit que... Je vous avais déjà dit d'aller mourir loin, non? Tu vas payer les pots cassés. Voyeux! Tu as pleuré. Alors, je parlais de personnes qui vendent les huiles. Pour voir que son cas est réglé, ne vous inquiétez pas. Ceux qui me connaissent ma force de frappe. Elle a traité. Un petit bordel sans caleçon comme ça, une sale femme. Elle est sale, regardez.
J'entre Lorenza. Regardez. Cette nuit, avant que le coq n'ait sifflé 4 fois, regardez. Lorenza Michel Poumi. Tu t'appelles finalement qui? Regarde. Regardez. Regardez. Elle a le Mami Wata, elle a l'esprit des eaux sur elle. Lorenza, elle a l'esprit de Mami Wata sur elle. Je vais bien voir l'esprit là. Elle bloque les gens. Il y a une fille qui tire les chances de ses copines avec qui elle marche. Il y a une fille qui a la malchance. Elle tire l'esprit des gens. Je vois une fille qu'elle a attaché, elle a attaché l'homme. Elle va essayer d'appeler tout à l'heure pour faire la vente. Ton marabout va te dire que c'est vrai ce que je te dis. Je vais te toucher. Regardez. Regardez. Regardez les yeux du Mami Wata. Elle a un mauvais esprit sur elle. Elle a même la barbe qui doit pousser parfois. Son pouvoir, c'est dans son sexe. Elle a une maladie. Elle a la sorcellerie sur elle, plein. Elle marche avec dans les ruelles de Belgique. Sale femme. Tu as fait comment pour entrer dans mon direct? Une pourriture comme ça. Tu marches, tu bloques les gens. Tu attaches les gens. Tu es sorcière, méchante comme tout. Ta part là, tu es venu de ta famille avec sa roha. On t'a donné ça en bloc. Je vais gâter ça. Quitte à ce que tes hémorroïdes tombent même, sorcière. Donc moi j'étais donc en train de dire, les gens qui font les salons de coiffure, les femmes, les hommes, tout le monde, les gens qui font les salons de coiffure, ils ont souvent l'habitude de prendre les cheveux des gens. Quand tu finis de faire les salons, ils prennent, laissez-moi cette saleté là. Moi c'est fini, hein. Moi j'avais déjà fini avec Aïcha Kamoise, hein. J'avais déjà fini, c'est pas la peine qu'elle cherche. Je sais que là où elle est mal, j'ai le contrôle sur elle. Je sais que là où elle est en train de chercher, comme j'avais dit là, elle va tourner en rond toute sa vie. Hein. Elle va tourner en rond toute sa vie. C'est pour ça que j'avais dit à ma fille, ne la tape pas. J'ai dit aux copines de ma fille, ne la touchez pas. Laissez-la, elle va tourner en rond. Hein. Moi, j'ai déjà fini avec elle. Quand tu as prononcé son nom dans mon direct là, elle va même encore recevoir, je vais encore lui donner quelques coups de fouet. Donc, laisse la fille là où elle est là. Laisse Aïcha, le nom d'Aïcha Kamoa là où elle est là. Moi, dans son dossier, j'ai fermé ça à moitié. Hein. C'est toi qui vas prendre les coups maintenant. Tu vas prendre beaucoup de coups. Laisse ça là où elle est là. Une fille, elle a beaucoup de problèmes dans sa vie. Parce qu'elle vient montrer sur le net là. Elle a comme ça plein de problèmes là. Elle fait beaucoup de mal aux gens. Elle est dans les sectes. Elle fait beaucoup de mal. Elle est entrée là-bas. Elle devient aigrie. Donc, sur ce, la seule personne avec qui vous allez finir votre vie, c'est vous-même. Parce que le monde maintenant est rempli de gens compliqués. Eux-mêmes, parfois, ils ne se... C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont tellement trempés que... Ils ne savent même pas qu'il y a même certains d'entre eux, ils sont même sorciers, ils insultent même encore d'autres sorciers comme eux. Manon Sabi, c'est qui? Que tu me dis, va demander à Manon Sabi. Manon Sabi, c'est qui? Les gris là qui est là-bas, qui parle mal de tout le monde là. Il a déjà eu ses papiers en Belgique que tu vas me dire d'aller lui demander. Moi, il va aller demander quelque chose à Manon Sabi. Que va demander à Manon Sabi que je suis belle. Si tu prononces, vous avec les Manon Sabi, vous êtes les mêmes gens, non? Vous êtes comme les éléphants de la piste. Manon Sabi, c'est qui?
Un gars que Dieu lui a refusé sa part de 53 centimes, mais il est là, sa bouche sort comme les fesses d'une femme qui vient d'accoucher. Toi, tu m'envoies chez Manon Sabi, c'est qui? Tu dis que tu es la sœur de Flore Labezin. Flore Labezin, c'est qui? Je la connais. Tu cherches quoi dans mon direct à venir attaquer? Tu viens comment peux-tu quitter un bon matin? Tu viens toi-même chez un conteneur de spirituel comme moi. Toi, tu viens chercher tes problèmes. Tu m'envoies chez Manon Sabi. Manon Sabi, c'est qui? Le nom de Manon Sabi vient chez quoi ici? Manon Sabi, c'est un homme qui passe sa vie à faire le Congo. Ça, c'est tout. Il a les fesses comme ça, comme les soupapes de l'avion. Moi, j'en ai rien à foutre de Manon Sabi. Ma chérie, attends seulement ta missile, je vais te l'envoyer. Pop. Et quand elle veut t'envoyer un message pour te demander si j'ajoute ou si je n'ajoute pas. C'est des choses invisibles. Il n'y a pas de preuves. Va demander à Manon Sabi. Manon Sabi, c'est des gens comme vous là. Vous aimez vous mêler, vous venez chercher tous les problèmes là où il n'y en a pas. La semaine passée, elle causait un Manon Sabi. Je lui ai dit que s'il joue encore avec moi, on ne va jamais lui donner le papier en Belgique. Il va mourir sans papier en Belgique. Je suis sérieuse dans ce que je dis. Parce que c'est un garçon très mauvais. Il dit, il est sur la toile. Il dit qu'il fait une vidéo pour que les gens riment. Il déforme les propos des gens. Ça a été. Oui, j'étais en train de faire mon Dieu, c'est toi qui es venu, hein. Je prends tout le monde à témoin. Hein. Un gens qui est venu m'attaquer, je la connais pas, je la connais ni d'Adam ni d'elle, je suis pas de sa classe, je suis pas son ami. Je ne veux même pas être son ami. Vous êtes d'accord avec moi que je faisais mon direct, elle est venue interrompre mon direct avec les attaques. Elle parle de Manon Sabi et son frère. Oh, mais Flore Labezin, je ne connais pas Flore Labezin, hein. Moi, je mets les mèches péruviennes sur ma tête quand je veux. Et j'achète ça chez Yvette Ngomatip. Je ne connais pas la brésilienne ou c'est qui, moi, je ne connais pas les gens, hein. Toi-même qui es venu porter tes problèmes. Et les problèmes là vont te suivre comme ça, quand tu vas dire que mais ce que tu as commencé encore à accuser, comme tu es mamie Congo, ça là. Il dit que tu ne te déprimentes pas la peau. Pourquoi la barbe pousse ici sous ton menton, sous ton histoire? Et Dieu créa l'homme et l'homme porta la barbe. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vois là, tu dis que tu t'appelles, tu es une femme. Qu'est-ce que la barbe fait? Là. Pourquoi utilises-tu le rasoir bic? La barbe fait quoi? La barbe fait, tu as vu? Regarde. Et tu as vu la barbe, tu vois? Elle dit que la nuit, tu te transformes en homme. Tu baisouilles les femmes des gens dans les lits. Ouais, elle fait l'émission, hein, mon homme. Ça a changé quoi? Aïcha Kamoise est dans les loges, c'est ce que j'avais dit. Elle veut laver son image. Qu'elle vienne nous parler de Ibrahim, que son oncle qui a tué quelqu'un au Cameroun, qu'elle vienne nous parler de ça. Fais ton émission, elle parle de ça. Il va entendre. Vous avez fait quoi? Ibrahim est où? C'est ce qu'elle veut savoir. Mais attends, vous ne pouvez pas détenir le monopole de parler des gens tous les jours. Une ratatinée comme ça, une rabougrie comme ça, elle ne peut pas parler des gens, c'est-à-dire créer la consternation totale. Une fille qui ne s'exprime même pas en français, que toi tu vas venir sur mon direct me dire quoi? Tu vas voir. C'est des choses invisibles, tu vas voir. On ne va pas te dire. Donc, tu vas voir. Hein? Comme ça. Je vais gaspiller. Les mauvais esprits qu'on enlève souvent, je vais mettre ça sur toi. Dans ta grosse bouche là qui... Donc, j'étais donc en train de vous dire que faites attention. Les gens ne sont pas forcément comme vous. Les gens ne sont pas comme tout le monde. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Il y a certains gens, ça dit que
vous n'êtes pas, je vous avais dit dans l'un de mes directs que vous n'êtes pas tout le monde. Et chaque chose vient en son temps. Parce que vous voyez beaucoup de gens là dehors, là. Vous voyez, même quand je fais mes enseignements et prenons le nom de quelqu'un, c'est parce que je connais, en matière de droit, je connais comment ça se passe. Ces gens-là, ils ont prononcé mon nom avant. Et moi, maintenant, je vais prononcer leur nom toute ma vie. C'est une action qui entraîne une réaction. C'est de la légitime défense. Et elles vont rester les égéries, puisque c'est eux. Elles sont dans le monde des ténèbres. Elles. Quand vous les voyez vendre leurs huiles là, n'achetez pas. Oh. Quand vous partez acheter les huiles d'Aïcha Kamoa, ça veut dire que vous portez Aïcha Kamoa sur votre dos, dans votre vie, dans votre ventre. Vous partagez vos énergies avec elle. Celui qui veut entrer en 2024 sans Aïcha Kamoa met les cœurs. Il jette la boîte d'huile qu'il a achetée chez elle. Parce que vous allez avoir toujours des problèmes dans vos vies. Vous ne connaissez pas d'où ça vient. Ça vient. Faites attention. La vie ne tient qu'à un bout de fil. J'ai travaillé de nuit, je ne parviens pas à dormir. C'est ça qui fait parfois, ça me crée des carences de sommeil. La mamie Wata me dit, la mamie Wata me dit d'aller regarder sa beauté sur sa chaîne. Que la barbe c'est génétique dans la famille. Vous êtes des sorcières de mère en fille. Vous êtes des vampires, soit que de mère en fille. Dans votre famille là, vous vous bloquez même entre vous, vous vous mangez entre vous. Vous êtes des grosses vampires. Toi, tu voulais ici, tu voulais que je te fasse une consultation. J'ai fait. Toi, tu es le genre de femme que quand tu dors avec un homme, il est bloqué. J'ai dit ça. Si c'est Mandon Sabi qui est ton gars, il faut qu'il commence à se chercher ailleurs. Parce que si c'est Mandon Sabi, comme tu l'as dit, qui est ton gars, qui commence à se chercher ailleurs, ou c'est Lorenza, ou Zouanke, tu es une dame de pique en cartomancie. En tarologie, tu es une veuve née. Tu as la sorcellerie de ta mère. Vous êtes des sorcières de mère en fille. Vous bloquez les gens. Et moi qui t'a dit ça. Va sur ta chaîne YouTube là-bas. Avec la Rosicrucienne là. Tu es une mauvaise personne. Tu as la barbe, tu dis que c'est de famille. Quelle famille? C'est la sorcellerie. La nuit, vous vous transformez en homme. Ta tante, c'est Jean-Paul. La nuit, vous vous transformez. Le jour, vous êtes des femmes. La nuit, vous vous transformez en homme. Vous devenez des incubes et des succubes. Vous couchez avec les gens dans les lits la nuit. Vous êtes des sorcières. Celle dont tu parles, Aïcha Kamoa, elle est venue ici là nous dire que, oh, elle a dit ça de sa mère. Pourtant, dans sa famille, c'est le napo pour elle. C'est le napo pour elle. Je vais me raconter qu'Abiba a dit que Abiba n'est pas stable. Psychologiquement, elle n'est pas stable. Et elle a des problèmes mystiques. Toi-même, tu es une fille très dangereuse. Tu es vampire. Le vampirisme par procuration vient de la famille de ta mère. De la route. Toi, tu viens ici là nous pour nous dire que Manon Sabi est ton show. Ça veut dire que c'est toi qui le bloque pour qu'il n'ait pas les papiers en Belgique. Ça veut dire que c'est toi qui le bloque. Parce que comment se fait-il qu'un gars qui n'a pas les papiers peut venir sur la toile comme ça, il fait ses vidéos, il sait même pas, il est un homme sans direction. Il a commencé d'abord ici qu'il était maçon. Après, à un moment donné, rap, il fait les vidéos. Après, ce n'est plus les vidéos. Après, il fait mon direct, il devient chanteur. Même la chanson, là, il n'a pas encore fini. Oh, fais mon direct, oh, je sors avec mon caleçon. Je vais mettre sa chanson de merde, là. Manon Sabi, c'est un mauvais garçon. Il est trop injuste. Toi, tu viens le matin.
Je suis en train de faire mon direct. Toi, tu viens te mêler dans ça. Je ne trouve même pas sa chanson là. Peut-être que ça calque sur Facebook. Que fait mon direct, oh, je fais avec mon caleçon, fais mon direct, je fais avec mon pantalon, fais mon direct, oh, voilà. Il n'a pas encore fini de construire les maisons, il m'avait appelé, il m'a dit qu'il est ingénieur en bâtiment. Moi, je me suis dit que voilà un petit frère qui est ingénieur en bâtiment. Je n'ai même pas encore fini de l'apprécier. Oh, je vois maintenant s'habiller, il est en train de faire les vidéos, couper les vidéos. Oh, Laura Kameni veut me tuer. Laura Kameni veut me tuer. Il n'a pas encore fini encore de dire comment Laura Kameni veut le tuer. Il vit maintenant, il n'a pas fait mon direct. Il dit qu'il est déjà chanteur. Qui va l'inviter avec ça? Il ne peut même pas chauffer la salle. Même pas à Komako. Il ne peut même pas chauffer les champs avant la cueillette des prunes. Il est là. Il va seulement rester là, s'attirer les ennemis. J'ai écouté une vidéo de Longuet la dernière fois qu'il était en colère contre lui parce qu'il ment. Et avant que il y a cela 5 jours, je lui ai dit que sois juste au téléphone. Je lui ai dit tu es un mytho. On s'est appelé au téléphone l'autre. Je lui ai dit tu es un mytho. Comme ils savent enregistrer les gens là. Que tu es un mytho. Pour qui vous vous prenez? Elle me parlait d'Aïcha Kamara. Aïcha Kamara c'est fini, son dossier est déjà fermé. Elle peut vouloir laver son image 100 ans. Mais moi j'ai le pouvoir de la parole. Quand je dis quelque chose c'est ça. Elle va porter la malédiction jusqu'à sa 21e génération. Je mets au défi un seul esprit qui va outrepasser ce que j'ai dit. Je suis sûr de moi quand je parle. Je suis très sûr de moi quand je parle. D'accord? Toi, tu viens m'attaquer. Je vais maintenant... Voilà, maintenant, tu viens t'ajouter dans la liste des ennemis. Pour rien, tu aurais pu vivre ta vie tranquille. Allez faire votre émission. Pourquoi tu viens écrire ça sur ma page? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Pourquoi tu viens te faire... Est-ce que tu m'as déjà vu me balader parfois pour venir? Moi, parfois, quand je passe, je vois la page de quelqu'un qui a sali mon nom. Je peux lui mettre un commentaire désobligeant. Juste comme ça. Tu crois que je joue avec vous? Moi, je ne joue pas avec vous. Hein. Je suis en mission pour vous détruire. Ouais, vous avez trop fait du mal. Je suis en mission pour vous détruire. Et je sais ce que je fais. Parce que moi, je vais te taper sur les doigts. Même si tu dis n'importe quoi, je vais te taper. Parce que tu es d'abord venu, j'étais en train d'enseigner les gens. Je suis dans le cadre de ma mission sur terre. Tu viens t'interposer. Je te dis dès le départ que tu restes sur ma part, tu mets la distraction. Tu seras puni pour ça. Et je te mets au défi. Ou c'est Lorraine Zanzouan que quand je vais te taper sur les doigts, va partout, personne ne va enlever mes empreintes sur toi. Tu vas quitter ce monde avec ça. Tu es venu interrompre un direct. Pourtant, il y a des gens qui sont en train de vouloir écouter, connaître ce qui ne va pas dans leur vie. Tu es venu créer la distraction. Et tu vas payer les pots cassés. Je vais te taper sur les doigts. Bien même. Et je vais te donner le jour. Aujourd'hui, c'est samedi. Demain, dimanche, je vais te taper sur les doigts. Avant que le corps n'ait chanté 3 fois, je vais te taper sérieusement sur les doigts. Je vais t'envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception. Et ça va arriver à destination. Si tu veux, je renvoie ça à mardi. Je te laisse le temps de courir. Tu cours jusque là où tu veux, je vais te taper. Je vais entrer dans ta tour. Je vais te taper sur les doigts. Tu vas rien me faire. Rien. Puisque je vais taper sur tes doigts, je vais condamner même ta génération future. D'accord? Alors, je vous ferai, j'ai travaillé de nuit, je vais encore travailler ce soir de nuit, je vous ferai un autre direct. La bande de serpents, là, elle est venue dans mon direct. Pourtant, moi, j'avais fait, tu vas sur mes pages, tu vas voir, mon égérie, c'est Aïcha Kamwas. Sa photo est là, avec son un pied comme Mola. Sa photo est là. Parce que je comprends encore qu'elles sont en train de détruire les vies des gens sur les toiles, sur la toile, et une vaurienne comme ça, là. Mais je refuse qu'elle parle de ma fille. C'est l'autre jour que j'ai appris que ma fille me disait qu'elle a prononcé mon nom et toi, on va aller la taper quand elle était au Cameroun. Moi, je lui ai dit que non, il ne faut pas te salir les mains. Elle s'assoit sur le nez, elle parle d'une petite fille de 20 ans qui est licenciée. Elle n'a rien. Rien.
C'est toi qui demandes, tu as quel problème, vieille folle. Tu es venu, on est en train, je vous avais dit que sur ma page, on parle des choses sérieuses. Toi, tu viens sur ma page, tu fais, je te dis que méfie-toi. Sors de là, c'est pas le moment. Tu aurais pu m'envoyer le message inbox. Moi, j'ai mon numéro de téléphone là. Tu aurais pu m'envoyer le message inbox. Toi, tu viens, vous allez aller parler de qui? Aïcha Kamoz avait dit qu'elle donne 1 million à qui va lui faire parler à mon ex-mari, non? Bordel de mère en fille. Elle m'attaque et puis je vais aller parler avec ton ex-mari. Un maître de conférence. Elle s'assoit sur Internet, parle d'une licenciée. Elle n'a même pas... Ça dit qu'elle a eu la chance que sa mère fait 8 mètres, la mène en Occident. Même les formations. Moi, je vois les jeunes de son âge ici. Je ne sais même pas quel âge cette rombière. On a coupé son âge quand elle venait d'abord en France. Je ne sais même pas. Elle a eu la chance, elle est venue à 10 ans. Elle était là, elle saute, elle insulte les gens, elle insulte celle, elle insulte. Boum, elle peut entrer dans les loges. Toi, tu vas venir parler d'elle sur ma page, qui a dit que vous avez fait une vidéo. Pour faire quoi? Elle a fait combien de vidéos prononçant mon nom? La seule erreur qu'elle a fait, c'était de prononcer le nom de ma fille. Hein? Mes enfants sont très dociles, hein? Il n'y a que l'autre grosse fesse là qui n'aime pas, qui n'aime pas laver mes assiettes. Les enfants sont très dociles, hein. S'il attrape un de mes enfants en train d'insulter un adulte, on ne va pas lui dire. Mais cette pembèche s'est mise sur le net et puis non. Elle veut aller causer avec mon ex-mari et elle parle de la fille. Elle parle de la fille de la personne avec qui elle va aller causer. Mais les enfants font l'école, hein. Ils ont l'obligation. Non, j'ai pris ta photo pour t'envoyer les missiles, j'en ai besoin. Il faut que je t'envoie un courrier, non? Il faut que je t'envoie un petit courrier, j'ai besoin de ça. On ne sait jamais, tu pouvais fuir là-bas, après je ne te retrouve plus. Toi qui es venu m'attaquer. Bah, sur ce, bonne soirée. Dorénavant, quand vous voyez des personnes qui viennent dans mon direct pour attaquer comme ça, il faut signaler ces commentaires et puis vous la dégagez. Vous signalez comme ça, Facebook la bloque, vous la dégagez. Sur ce, bonne journée à vous. Moi, je vais rebosser cette nuit et tout. Et après, j'ai des choses à faire. J'ai tellement de choses à faire. Moi, je vous ai dit, c'est la fin d'année. Faites attention parce qu'il y a les gens comme Lenzo en dehors. Ils ont bien assaisonné leur Pays-Bas. Ils sont en train de vous calculer. Là où vous la voyez, là, elle est venue dans mon direct chercher les hommes. Parce qu'elle sait que sur ma page, il y a des hommes qui sont spirituels. Ils viennent apprendre la spiritualité. Et ça gâte son gombo. Elle est venue chercher les hommes. Donc, l'homme qui va aller entrer là-bas dedans, tchorlok, dans le cabinet. Et voilà. On ne sait jamais. Elle a les esprits sur elle qui viennent de la famille de sa mère. Les esprits des eaux, là, voilà. Nous avons que, ou c'est Michel, ou c'est, elle a plusieurs noms. Voilà ça. Là, voici, elle essaye de mettre le make-up pour ressembler à quelque chose. Elle dit qu'elle est belle sur sa chaîne YouTube. Regardez bien la barbe, regardez bien le coin de ses lèvres. C'est noir. Elle venait de raser sa barbe quand elle a pris cette photo. Regardez. Ici, elle était patapouf. Regardez. Ici, elle était patapouf. Elle a mangé les gens, elle a mangé un os dur. Ça l'a fait perdre un peu. Une sang de ça. Maf. Bonne journée, au revoir.